Bon, on va aller éteindre la musique. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes tatouages. Est-ce que c'est bon comme ça? Parfait. Je sais pas si vous saviez, mais il y a pas si longtemps, je me suis refait tatouer encore une fois. Voilà. J'ai décidé de filmer cette vidéo complètement à l'arrache, donc j'espère que le son sera pas trop mauvais. J'ai pas branché mon micro. Mercredi dernier, j'ai posté une photo de mon nouveau tatouage et vous étiez pas mal à me poser des questions à ce sujet-là. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en faire une vidéo où je vous parlerai de tous mes tatouages. Parce qu'en plus, j'adore parler de mes tatouages, donc voilà. Je suis fucking enrhumé, moi-même quand je parle, je ne supporte pas ma voix. Donc j'ai 3 tatouages, 2 sur mon bras gauche, 1 sur mon bras droit. Ils ont tous les 3 été faits à Montréal. Donc le tout premier que j'ai fait, je le voulais petit et discret parce que c'est le premier et puis ça fait peur. Enfin que j'ai fait celui-ci, voilà, qui me prend à peu près tout l'avant-bras. On fait pas dans la demi-mesure ici. Ça représente un portrait d'un homme des années 80 et dans son visage, il y a la mer avec un phare. Ici, j'essaierai de vous faire un petit zoom. Voilà. Il n'a pas vraiment de signification en fait, si ce n'est que je l'ai fait à Montréal pour l'année où j'étais ici. Faut que c'est un petit peu mon souvenir de voyage. Voilà. Il m'a pas coûté si cher. J'ai dû le payer quelque chose comme 250 $. Honnêtement, c'est pas si pire pour une pièce de ce genre. Je m'attendais à une douleur que je n'avais jamais connue, quelque chose d'atroce, genre au bord de la mort. Mais en fait non, c'est passé crème, donc parfait. Fait que j'ai tout de suite enchaîné par celui-ci. Donc ça représente tout simplement une main féminine avec du vernis sur les ongles qui tient une fleur de muguet. Voilà, c'est celui qui a la plus grosse signification et le plus de sens à mon avis pour moi. Mais je ne vous dirai pas de quoi il s'agit parce que c'est absolument très personnel. Et j'ai eu très mal à celui-là, surtout aux 3 dernières clochettes juste ici parce que la peau est très fine dans l'intérieur du coude. Et honnêtement ça pince un peu, hein. Juste un peu. Et récemment, la semaine dernière, j'ai été faire un phonographe, comme ça, voilà. Il est en train de galer, il est en train de peler, il est pas très beau. C'est en train de perdre ma peau, mais honnêtement, le motif est absolument divin. Je trouve que ça se marie vraiment bien avec l'autre. Voilà, vous allez bien ensemble, mes amours. Alors celui-là, il a pas vraiment de signification. Je l'ai simplement fait parce que j'avais envie de l'avoir, puis que j'aimais bien le motif du phonographe. Je trouvais que c'était cute, que c'était beau, que c'était vintage, puis ça a rapport avec la musique, etc. Mais il n'y a pas de signification précise, genre un jour je suis tombé dessus puis j'ai trouvé un sens à ma vie. Non, c'est pas du tout ça. Donc voilà, il a été fait aussi par Lara. Honnêtement, quand elle m'a montré le motif, j'ai wipé tellement je l'aimais. J'ai wipé. Je savais que c'était une bonne décision de le faire. Ah, j'ai filmé un petit rush justement quand on le faisait parce que j'avais déjà pour projet de faire cette vidéo là et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir comment je me suis fait tatouer, voilà. Alors de quoi je pourrais vous parler d'autre? La douleur. Alors la douleur non, ça ne fait pas si mal honnêtement. Vous avez déjà connu bien pire dans votre vie, c'est sûr et certain. Je pourrais vous dire que c'est comme une griffure de chat. Mais une griffure de chat que vous savez que vous allez avoir, faut que vous êtes déjà préparé dans votre tête. Honnêtement ça fait pas mal là, sinon j'en aurais pas 3 gros comme ça. Alors est-ce que j'ai d'autres projets tatouages? Oui forcément j'en ai 3 autres rien que pour ce bras là. Honnêtement je veux absolument que ce soit Lara qui le fasse parce que bah, déjà je l'adore, c'est une amie maintenant, elle m'a tatoué plusieurs fois, ça se passe super bien à chaque fois que je vais la voir, puis je trouve que son art fit bien avec mes idées et ouais ça colle, donc pourquoi pas continuer ensemble, surtout pour ce bras là parce que son art est quand même assez spécial. Je veux dire c'est pas tout le monde qui tatoue de ce style là et moi j'ai envie de continuer tout mon bras comme ça. Voilà. Ah mais je vous ai pas donné les prix pour les autres. Alors celui-ci m'a coûté 150 $ et celui-ci 200 $. Voilà. Et j'ai aussi un piercing au septum qui m'a coûté quelque chose comme genre 70 $. Je l'ai fait chez Tattoo Lounge à Montréal. Je me suis levé et j'avais envie de me faire percer le septum. Ça m'a pris comme une envie de pisser. Donc le matin je suis allé au travail, j'ai parlé de cette envie-là à tout le monde. Ils m'ont dit bah si vas-y mais fais gaffe tu vas avoir mal, ça fait mal etc. Bah là ils m'ont foutu un peu la pression. Ah oui alors en plus j'ai dû faire 3 perçages pour arriver à trouver quelqu'un qui me le fasse parce que personne voulait le faire. Je sais pas pourquoi. Apparemment ils avaient tous la flemme. Donc bref je suis allé chez Tattoo Lounge qui est le seul qui a accepté de me le faire. En plus c'était vraiment sympa. Donc je suis allé chez Tattoo Lounge au final puis ils ont accepté de me le faire. La fille qui m'a percé était vraiment très sympa. Elle a vraiment mis en confiance. Puis j'étais tellement stressé que quand elle a enfilé l'aiguille j'ai absolument rien senti. Mais je vous dis rien, c'est que j'ai absolument rien senti. Elle a passé le piercing, je suis rentré chez moi, j'étais comme ça. Comme ça. Alors je n'ai pas eu mal du tout hein. Sauf que 2 semaines après j'ai eu un méga rhume, un petit peu comme j'ai aujourd'hui. Et il a méga infecté. C'est-à-dire que je me mouchais, il y avait à balle de sang là, c'était dégueulasse. Normalement j'aurais dû l'enlever, ouais moi je l'ai pas enlevé. J'ai payé 70 $ pour l'avoir, crois-moi que je n'allais pas l'enlever. Est-ce que je veux d'autres piercings? Honnêtement je ne pense pas, c'est pas vraiment mon style d'en avoir beaucoup. Déjà j'en ai un qui commence à me saouler.
Fait que peut-être que cet hiver je l'enlèverai. Je ne sais pas, honnêtement, je ne veux pas parler pour le mois du futur. Alors j'ai peut-être des petits conseils à vous donner concernant les tatouages. Peut-être pas trop les piercings, c'est pas vraiment mon domaine, mais les tatouages, oui, je peux vous dire 2-3 petites choses à ce sujet-là. Alors le premier conseil que je vous donnerais, très simple, c'est de choisir le bon tatoueur. N'hésitez pas à faire de la route, n'allez pas chez n'importe qui, le premier venu. Les petites choses à regarder chez un bon tatoueur, ce serait déjà, déjà vous pouvez regarder son art sur Instagram, ou bien si vous vous rendez directement là-bas, demandez son book. Généralement ils ont des books où ils prennent en photo des tatouages. Demandez-vous bien si son style de dessin correspond bien à ce que vous avez envie en fait, parce que c'est ça le plus important. Les normes d'hygiène aussi, regardez bien s'il stérilise bien tous ses outils, etc. Ça c'est important, on n'a pas envie de se choper le sida. Ah oui, alors aussi un truc que je parle souvent avec Lara, c'est laisser l'artiste créer votre tatouage. C'est-à-dire vous lui donnez vos idées globales, puis après c'est lui qui fait les petites modifications, etc. Généralement il connaît bien mieux son métier que vous, et il saura quelles sont les meilleures choses à faire pour embellir votre tatouage en fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je sais pas trop. Fait que si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser. Moi j'y répondrai par écrit comme je le fais à chaque fois. Ça me fait plaisir, et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Ah, et puis abonnez-vous aussi.